Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler les derniers achats que j'ai fait en date dans le magasin Nose, le plus proche de chez moi. Ces achats, ce sont, comme vous le voyez ici, ce sont des maquettes de marque Revell. Et je me suis dit, je vais faire une petite vidéo pour leur montrer, parce que ce sont des petits achats sympas, pas chers, et ça peut en intéresser quelques-uns parmi vous. Donc voilà, ce sont toutes des maquettes militaires. Alors il y a des engins blindés, il y a des chars, et ça représente plusieurs pays différents, donc on va regarder ça plus en détail. Donc le prix, je vous l'ai dit, c'est pas cher, comme celle-ci et celle-ci, les deux engins blindés là, c'est 6 € pièce. 6 € pièce, une maquette comme ça dans le commerce, je pense que ça doit bien valoir entre 12 et 15 €. Donc il y a une belle économie de réaliser. Et celle-ci c'est pareil, donc 5,99 € pour être exact. Et ces deux là, je les ai pas trouvés le même jour, je les ai trouvés à, allez, on va dire, je sais pas, 8 jours d'intervalle, peut-être un peu plus. Et ces deux là, 1 € de moins, elles m'ont coûté 4,99 € l'unité. Alors là ce sont deux chars, mais on va regarder ça plus en détail de plus près pour vous, et vous allez voir, c'est quand même de jolis modèles de bonne qualité et pas des vieux modèles. Alors à tout de suite sur la table. Donc voilà, nous voilà en place pour pouvoir visualiser ces boîtes d'un peu plus près. Donc alors le premier modèle, donc c'est le premier engin blindé, donc celui-ci est à 6 €, 5,99 €. Donc c'est la marque Revell, c'est l'échelle 1,72 et c'est bien sûr des modèles en plastique. Vous avez ici la longueur, un peu plus d'11 cm, la référence ici, et c'est donc le GTK Boxer FUFZ A1. Donc ça c'est un transport de troupes, un engin blindé allemand, mais très récent. Donc là on n'est pas dans des engins des grandes guerres, ce sont des engins modernes. Et je dois dire qu'il a une gueule assez sympathique, ce petit engin blindé. Alors le tour de la boîte, vous voyez, donc après vous avez des illustrations, des photos. Donc de l'engin une fois monté, mais monté par des maîtres de la maquette, si j'ose dire, puisque vous avez des peintures et les patines, etc., qui sont superbes. Alors ici on avait un petit 4, c'est le niveau 4. En fait chez Revell ils ont instauré une échelle, une fourchette de difficulté pour leur des niveaux, voilà, des niveaux de difficulté pour leur maquette. Je crois que ça va jusqu'à 5, il me semble, je suis pas sûr. Je crois que ça va jusqu'à 5, en tout cas pour ces modèles là, ces petits modèles de 1,72. Après ça va peut-être plus loin pour les autres. Donc celle-ci est de 4/5, donc ça inclut qu'à l'intérieur il y a sûrement des petites pièces assez délicates à mettre en place, et que c'est pas à mettre dans les mains par exemple d'un débutant, quoi. Alors ici donc voilà, ça nous dit que c'est Made in Europe, et donc le prix Nose 5,99 comme je vous avais annoncé. Donc derrière on a d'autres modèles, dont je suis en train de me rendre compte qu'il y en a un que j'ai acquis. Je vais vous le faire voir. Donc voilà 5 niveaux, vous voyez ici, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Alors 4, ça veut dire modèle comprenant jusqu'à 150 pièces pour bricoleurs expérimentés. Et 5, donc le plus haut c'est difficile, modèle comprenant plus de 150 pièces détachées pour des exigences de bricolage élevées.
Donc le premier, le GTK Boxer Fuse A1. Ensuite, le même jour, j'ai donc trouvé celui-ci, hein, qui vous parle un peu plus. Hein. Enfin, qui vous parle. La photo, l'illustration, pardon, de la boîte me faisait penser à un VAB. Hein, c'est très très proche. Sauf qu'ici, on est en présence, là encore, d'un modèle allemand. D'un TPZ1 Fuck. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Eloka Hummel, de marque Hummel, donc ABC Spur Panzer. Donc il fait 10 cm, un peu plus. Toujours au 1,72. Donc là, vous voyez, vous avez encore des photos. Il est également de niveau 4, celui-ci. Donc très élevé, enfin très élevé, oui. Puis derrière, vous avez toujours la même illustration que derrière. Ah non, non, désolé, je vous dis des conneries. Là, on voit qu'il y a un char Léopard ici. Esther Hervé, là, ici. Et un T90, 0390 T90, ouais. Et donc, toujours ici, le prix 6 €. Donc, c'est le même jour que j'avais trouvé ces deux modèles-là. Et puis, plus récemment, j'ai trouvé ceci. Donc ici, on est en présence d'un Warrior MCV. C'est un transport de troupes britannique, hein, toujours au 1,72, 136 pièces, 9,4 cm hein, sa longueur. Et c'est le niveau 4, là encore. Il est 2016 le modèle. Vous voyez que c'est quand même tout récent, quoi. Ouais, tout récent. Alors derrière, on a ben voilà, des photos d'illustration. On a ici, ce sont les références des peintures Revel. Donc, est-ce que c'est de l'énamel, la Revel? Je sais pas, je crois. Hein. C'est pas de l'acrylique, enfin je pense pas. Et puis voilà. Donc le Warrior MCV, un transport de troupes chenillées britannique. Hein. C'est un transport de troupes mais qui était bien, qui pouvait bien se défendre avec son canon. Alors je regarde, je vais regarder la date là par contre des modèles. Alors attendez, hop, ça doit être par ici. 2014 celui-ci, 2014 et celui-ci 2015. Ah bah vous voyez, hein, 2014, 2015, 2016. Et puis le dernier que j'ai trouvé, j'étais assez content de l'avoir trouvé celui-ci parce que vous voyez, c'est un T90A et c'est ni plus ni moins le modèle que mon gros char radiocommandé que je vous ai fait découvrir il y a quelques temps. Donc là encore, au 1,72, 14 cm de long par contre. Ici, vous avez les drapeaux. Alors en fait, ces drapeaux, eh ben, ce sont les drapeaux des armées où on trouve des T90A. Et il n'y en a pas des masses. Il y en a qu'en Russie, bien sûr, c'est un char russe. Il y en a en Algérie, qui est équipé de l'armée algérienne, qui est équipée de ce char-là. Et ce drapeau-là, si je ne m'abuse, c'est le Turkménistan. Et donc, il y en aurait ici, là-bas. Donc, toujours des photos, là. Voilà. Donc ici, c'est le niveau 5. C'est le maximum de difficulté pour ce T90A. On n'a pas le nombre de pièces. Pas en première page, non. Pas en première. Pas sur le côté recto de la boîte. Donc ensuite, on a toujours les références ici des peintures. Voilà. Et derrière, on a des illustrations, toujours pareil, des modèles que l'on peut trouver ailleurs. Et ce modèle-là, bah, il est de 2014. Alors voilà les amis, bah, écoutez, je suis bien content d'avoir partagé ça avec vous parce que
J'imagine qu'il y a des férus de maquettes également parmi vous. Donc n'hésitez pas, hein, c'est souvent quand même maintenant, pas trop il y a quelques années, mais maintenant, c'est souvent que à Noz vous trouvez des maquettes. Et pas spécialement des maquettes militaires, hein. Moi j'avais trouvé des maquettes de voitures américaines, mais pas au 1,72, hein, des grosses, hein, c'était au 1,35e je crois. Franchement, allez voir, il y a des arrivages tous les jours, c'est quotidien les arrivages, et vous avez toutes sortes de marchandises. Et alors bien souvent comme c'est en petite quantité, eh ben, il se peut qu'il arrive des trucs magnifiques, superbes qui vous auraient plu, mais que vous n'avez même pas su parce que c'est resté une journée, quoi. Donc voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous dis à toutes et à tous une excellente journée. Je vous souhaite et puis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!